Torahbox.com, pour la diffusion du judaïsme francophone, vous retransmet un enseignement du Rav Meir Sitruk. Bonne écoute et bon limoud. Alors on y va, Rabbi Isaï. Donc Bezrat Hashem, on va commencer à partir de ce soir jusqu'à Shavuot. On va commencer à étudier, on étudie toujours donc les Sfarim du Nar. Donc on va commencer à étudier le Sefer de Ruth jusqu'à Shavuot pour se préparer, Bezrat Hashem, à Matan Torah, donc avec le Sefer de Ruth, puisque c'est le Sefer qu'on lit à Shavuot. Alors, le Sefer de Ruth, Megillat Ruth commence par Vayi bime shefot ha-shoftim. C'était une époque, nous raconte le Navi, c'était une époque, l'époque des Shoftim. L'époque des Shoftim, Rabbi Isaï, c'était l'époque des Shoftim a commencé en 2533. 2533, l'époque des Shoftim a démarré et elle s'est terminée en 2870. L'époque des Shoftim, elle a commencé par un premier Shofet. Comment est-ce qu'il s'appelait le premier Shofet? Il est où, Rouven? Rouven. C'est qui le premier Shofet? Non. Ehud Ben Gera. Ehud Ben Gera, c'était le premier Shofet. Il y a eu 14 Shoftim. 14 Shoftim, depuis 2533 jusqu'à 2870, il y a eu 14 Shoftim. Et là, on est, Vayehi bime shefot ha-shoftim. On est en plein milieu de cette période des Shoftim, dans laquelle va se passer donc la Megillat Ruth. Alors, à quelle époque est-ce que ça s'est passé exactement? La Gemara dans la Sechet Baba Batra, Daf Tzadik Alef Amud Alef, la Gemara elle dit que, elle nous donne un indice, elle nous ramène que un des personnages principaux de la Megillat Ruth, c'était qui? C'était Boaz. Boaz, qui a été donc celui qui a fini par se marier avec Ruth. Eh bien, Boaz, la Gemara nous dit dans Masechet Baba Batra que Boaz zé Avtsan. C'était Ovtsan. Ovtsan, c'était qui, Rabotai? C'était un des Shoftim qui a donc jugé le clan d'Israël en l'an 2785. Donc ça veut dire que c'était à peu près un petit peu moins de 100 ans avant la fin de la période des Shoftim. Eh bien, il y a eu Boaz. Il y a eu Boaz. Donc il était à peu près, c'était le Shofet 2, 4, 6, 8, c'était le 9e Shofet. Boaz, c'était le 9e Shofet. Au 9e Shofet se passe donc notre histoire de la Megillat Ruth. Bout du 9e Shofet. Alors, dans la Megillah, comme introduction sur la Megillah nous raconte, commence par les psukim, Vayi bime shefot ha-shoftim, vous voyez dans le texte, Vayi rav baaretz, on était en Eretz Israël, donc les Shoftim étaient en Eretz Israël, il y avait la famine en Eretz Israël, Vayeler ish mi Bethlehem Yehuda lagour bisde Moav, et donc Elimelech, qui était à cette époque, c'était un des grands de la génération, eh bien, il est parti habiter bisde Moav, hu veishto ushne banav, lui, sa femme et ses enfants, ils sont habités là-bas. Pourquoi est-ce qu'ils sont partis bisde Moav? Parce que c'était, comme nous raconte Razal, ils voulaient arrêter de nourrir les pauvres. Et en Eretz Israël, il y avait une famine qui sévissait. Alors, ils ont décidé de partir dans les champs de Moav. Là-bas, dans les champs de Moav, au moins, les gens ne venaient pas leur demander la nourriture. Et donc, c'est comme ça qu'ils se sont enfuis là-bas. Veshem Aish Elimelech, nous raconte le texte, que cet homme s'appelait Elimelech, Veshem Ishto Naomi, sa femme s'appelait Naomi, Veshem Shne Banav Machlon Vechilion Ephratim. Il avait deux enfants qui s'appelaient Machlon Vechilion. Et comme ça, nous raconte donc tous les premiers psukim, un petit peu la vie de cette famille, cette mishpacha. Il y avait Mitzad Echad Elimelech, sa femme Naomi, ses deux enfants Machlon Vechilion, et toute cette petite mishpacha qui était parmi les mishpachot miyuchasot d'Eretz Israël, parmi les mishpachot les plus riches d'Eretz Israël, eh bien, c'était eux donc qui donnaient à manger à tout le tzibour. Et étant donné que le papa de la famille, Elimelech, était quelque peu radin, donc il avait décidé d'arrêter de donner à manger au clan d'Israël, et donc il a décidé de s'enfuir, et il est parti dans les plaines de Moab. Chazal nous disent que le responsable de cette Avera, c'était Dafka Elimelech. C'est pour ça qu'il est marqué dans le texte, Elimelech,
Veshem Ishto Naomi, Veshem Shne Banav Machlon Vechilion. Le responsable de cette avéra, c'était Elimelech, et ses enfants l'ont suivi, et sa femme l'a suivi. Chazal nous disent que Machlon Vechilion, ces deux enfants, qui étaient les deux enfants d'Elimelech, pourquoi est-ce qu'ils étaient appelés Machlon Vechilion? Bevadaï que dans un nom, Bevadaï que dans le nom Rabotai, on retrouve l'essence même de la personne, la nature même de la personne. Chazal nous disent Machlon Vechilion, chacun d'un des deux enfants, Machlon similachon chulin, chacun des deux enfants était asa et gufo, afach et gufo les chulin, chacun des deux enfants avait transformé toute sa vie en chol, et tout était basé sur la matière. C'était des enfants qui se comportaient, qui étaient constamment attirés par la matière. Vechilion, ça vient de quoi chilion? Nous dit Chazal, nitraïvu chalia chilion, nitraïvu kalia la makom. Et à cause du fait qu'ils sont descendus, eh bien, ils sont devenus chayav mita aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Ils sont sortis d'Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu a puni Elimelech est mort. Ensuite, il a puni Machlon Vechilion, les deux, ils sont morts. Et il est resté que Naomi et ses deux belles-filles. Ça, Rabotai, c'est ce que la Gemara nous dit. C'était donc, ça, ce sont les personnages avec lesquels commence la Megillat Ruth. Arshav, la Gemara nous dit dans Masechet Baba Batra, Dav Tzadik Aleph, que Machlon Vechilion Rabotai, dans les Divrei Hayamim, dans un autre endroit dans le Nach, vous voyez Moshe, Machlon Vechilion, dans le Divrei Hayamim, il est marqué que Machlon Vechilion avait d'autres noms. On les appelait pas Machlon Vechilion. Il est marqué dans Divrei Hayamim que Machlon Vechilion, ils étaient appelés Yoash Vesaraf. Yoash Vesaraf. C'est comme ça dans le Nach qui était appelé Machlon Vechilion. Yoash Vesaraf. Et la Gemara dans Masechet Baba Batra nous dit, se pose la question, pourquoi est-ce que dans le Divrei Hayamim on a changé leur nom? Pourquoi est-ce que l'un on l'a appelé Yoash et l'autre on l'a appelé Saraf? Et la Gemara dit que si dans les Divrei Hayamim on a changé le nom de Machlon Vechilion et qu'on leur a donné un autre nom, c'est que quelque part dans ce nom de Yoash Vesaraf, eh bien on retrouve toute la Avera de ces deux personnages, Machlon Vechilion, on retrouve toute la Avera de leur père, et on retrouve toute la problématique de cette Mishpacha qui est sortie d'Eretz Israël et la faute profonde qu'ils ont fait en sortant d'Eretz Israël. Et la Gemara, donc, s'interroge, qu'est-ce qu'on retrouve, qu'est-ce qu'on peut lire, qu'est-ce qu'on peut